Mais après, j'ai l'impression, tu vois, c'est ce qu'on dit très souvent. Enfin, dans le schéma monogame, on te dit « Ah, c'est au moment où tu t'y attends le moins que tu rencontres la personne. » Et je pense que ça marche aussi au niveau poly, parce qu'enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt vrai, parce que, par exemple, là, la personne avec qui je relationne maintenant, enfin, on n'est pas forcément en relation romantique, mais on est en train de construire, de voir pour peut-être construire dessus et tout. Je ne m'attendais absolument pas à ce que ce soit le cas. J'avais jamais pensé, sachant que je savais que cette personne était polie depuis très très longtemps. Je me suis jamais dit j'envisage carrément ce type de relation avec elle, et en fait non. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous tombe dessus, et peu importe le type de relation qu'on a. Ah bah ça après je suis première d'accord, de la chasse de toute façon ça mène rarement à grand chose parce qu'on part avec des objectifs. On a des gens qui viennent parfois pareil au Café Poly avec une sorte de liste de courses et je sais jamais, ça marche pas comme ça, ou qui ont un peu c'est pareil un peu comme si la relation leur était due. Je mérite d'avoir plusieurs relations, je crois pas, enfin pas que tu mérites pas non plus, mais c'est un entre-deux. Mérite ça. Ou pas mérite, c'est autre chose. Et donc effectivement, si on est vraiment dans le vivre parce qu'il faut le vivre, je pense qu'effectivement ça marche pas du tout. Non. Et comment je fais pour rencontrer des gens, c'est une question qu'on m'a souvent aussi. Je dis pas comme tout le monde. Là, ça. Même les monogames, ils ont le même problème. Enfin, comme les amis, comme tout, c'est juste que c'est effectivement encore des cercles plus serrés, des gens qui sont pas forcément dans l'acceptation. Mais ouais, c'est pas. Je pense qu'il y a des moments comme ça où il y a peut-être quelque chose qui déclique et qui fait que tu rencontres peut-être plus de personnes. Enfin, j'ai l'impression que je sais que je crois beaucoup un peu à la destinée, le fait que les choses arrivent pour une raison et tout ça, même quand, par exemple, je prends ça à tous les niveaux, mais par exemple, si je n'ai pas tel boulot, je n'ai pas été acceptée à tel truc, je me dis que c'est ce qui va m'amener, en fait, à une certaine situation. Et ça m'a fait penser que, après avoir développé cette relation avec cette nouvelle personne et tout ça, je me suis un peu plus ouvert à l'idée de rencontrer des gens, pas forcément pour avoir une relation amoureuse avec, ou peu importe le style de relation, mais m'ouvrir un peu plus aux personnes parce que je me sens plus prête de le faire. Et je suis allée à un bar comme ça sans mon copain et tout, et j'étais avec un groupe d'amis et tout ça, et je me suis dit, bon, j'ai envie de discuter avec des gens. Et j'ai discuté avec quelqu'un, on parlait à la base de cheveux, on parlait de notre coupe de cheveux et tout. Et en fait, j'ai fini par passer toute la soirée avec cette personne, et j'ai appris que cette personne était polie. Et je me suis dit, mais soit on est super nombreux et personne ne le sait réellement, et tout le monde se le cache et tout. Soit c'est vraiment, c'est les choses, les étoiles s'alignent et tout. Donc, après, c'est les gens avec des points communs. Après, c'est quand même de plus en plus connu. Comme tu dis, tu vois, en 2018, tu tombes déjà sur un événement qui en parle direct. Moi, je commence le poly en 2013, il n'y a pas de mots. On commence le poly sans nom. Et on a des gens qui viennent, ils ont commencé en 98. Donc là, encore plus dur d'essayer d'expliquer. Je trouve qu'on a quand même une chance aujourd'hui que ce soit un peu plus connu, un peu plus expliqué. Ça m'arrive effectivement pareil d'en croiser par hasard et qui connaissent pas le Café Poly, ou qui n'ont jamais entendu le terme, ou qui eux appelaient ça relation libre, ou on se fait ce qu'on veut, qui ont mis toutes ces choses-là, et qui le vivent quand même. Je suis en fait c'est beaucoup plus accessible. C'est ça, plus large, et même si on n'en parle pas forcément sur les médias et tout, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus ouvert, et les gens peut-être automatiquement remettent en question maintenant les styles de relations qu'ils veulent, parce que de toute façon on a fait le tour de ce que la monogamie peut nous offrir et tout ça.